Nous apprécions la présence de chacun de vous dans ce service de 11 heures. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour la vie de chacun de vous. Chaque jour est un cadeau que Dieu nous donne. Notre texte ce jour est tiré du livre des Psaumes au chapitre 92. Psaume chapitre 92, versets 13 à 16. J'aimerais également, avant de lire, saluer tous les internautes qui nous suivent, où que vous soyez dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Psaume 92, si vous voulez bien élever votre voix de manière à vous entendre lire et lire avec moi ensemble ce texte. Verset 13, nous lisons ensemble. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Le psalmiste qui a écrit ce cantique, ce psaume 92, ça a pour titre « Cantique pour le jour du sabbat ». Le jour du sabbat, nous le savons, c'est le jour qui est réservé à glorifier le Seigneur, à honorer le Seigneur. Nous savons que dans la tradition hébraïque, le jour du sabbat, c'est le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Mais dans la tradition des apôtres, aussitôt après la résurrection du Seigneur Jésus, ils ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts, le dimanche. Que ce soit ceux qui prient le samedi ou ceux qui prient dimanche, c'est le jour du Seigneur, réservé pour son adoration. Le texte que nous venons de lire commence par les mots « les justes ». En fait, la Bible, depuis l'Ancienne Alliance, classe les êtres humains en 2 catégories. Les méchants, d'un côté, et ceux qui sont appelés les justes, de l'autre côté. Les méchants, la traduction de la Bible en français courant les appelle les personnes qui n'ont ni loi ni foi, sans loi ni foi. C'est-à-dire qu'ils sont dirigés par leurs pensées, par leurs instincts. Quand leurs pensées leur disent de faire ceci, ils le font. Ils n'ont aucun guide spirituel. Ils n'ont aucune norme dictée par Dieu. Ils font ce que bon leur semble. Ils sont sans loi ni foi.
Mais au psaume 1, verset 1 à 3, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors, les justes, selon ce psaume, selon ce verset 2 du psaume 1, c'est ceux-là qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Les justes, c'est ceux-là qui répondent à la recommandation de Moïse à Josué. Josué 1, 8. Moïse dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je disais que les méchants, c'est ceux qui n'ont ni loi ni foi et qui agissent selon leur instinct. Quand c'est l'instinct animal qui domine, ils agissent selon cet instinct-là. Quand ils sont gentils, ils agissent selon la gentillesse, mais on ne sait pas toujours compter sur les méchants. Tandis que les justes, c'est ceux qui placent leur confiance dans la parole de Dieu. C'est ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, comme Moïse l'a dit à Josué, et qui agissent selon la parole de Dieu. C'est ça les justes. Ce psaume, ou le livre des psaumes, c'est un livre des chants, de louanges pour Dieu. En fait, ce n'est pas écrit pour les gens du dehors. C'est écrit pour Israël, le peuple de Dieu. Malheureusement, il a été remarqué que parmi ceux que Dieu a appelés pour être son peuple, tous ne sont pas des justes. Il se distingue cette deuxième catégorie que nous avons dit des méchants parmi le peuple de Dieu. C'est pour dire que même dans nos églises, il n'y a pas que des justes. Il y a aussi des méchants. Et c'est pour cette raison que nous sommes appelés à faire très attention dans nos alliances les uns avec les autres. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, ce mari-là, je l'ai trouvé dans l'église, il m'a épousé dans l'église, ou cette femme-là, c'est dans l'église. Oui, c'est vrai. Dans l'église, il n'y a pas que des justes, il y a des méchants. Je l'ai connu dans notre église. Ouais. Dans votre église, il y a des justes, mais il y a aussi des méchants. C'est à nous d'user de discernement. Lorsque nous vivons ensemble, avant quoi que ce soit de savoir cette personne dans quelle catégorie il se trouve. Même pour nous-mêmes, de dire moi-même, suis-je dans quelle catégorie? Nous pouvons chanter les mêmes cantiques.
transporter la même Bible, avoir la même traduction, la même version de la Bible. Mais chacun de nous sait si nous sommes dans la catégorie des méchants ou des justes. Aujourd'hui, j'aimerais parler juste au sujet des justes, mais lisons d'abord dans 1 Corinthiens 10 pour appuyer ce que je viens de dire. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. Nous lisons, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Cette expérience que Paul nous relate dans 1 Corinthiens, il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, ou sœur, que tu sois dans l'ignorance. Voilà les expériences communes que Israël a vécues. Première expérience, tous étaient sous la nuée. Nous sommes dans une église pentecôtiste où probablement la plupart sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue. Il y en a même qui, chaque nuit, ils ont des rêves qu'ils attribuent à Dieu, je ne sais pas. Vous savez, souvent, les gens viennent me voir, j'ai rêvé que. Un jour même, quelqu'un m'a dit, j'ai rêvé que tu es mort dans le voyage que tu fais. Alors, s'il te plaît, ne voyage pas. Je lui dis, Dieu ne m'a rien dit. Je veux voyager. Nous sommes tous sous la même nuée du Saint-Esprit. Dieu ne distribue pas son Saint-Esprit avec discrimination. L'Esprit qui est en moi, c'est l'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit qui est dans ton voisin, c'est le même Esprit. Deuxième expérience, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Dans le langage symbolique et spirituel, le passage de la mer, c'est notre salut. Ils sont partis de l'Égypte. Le passage de la mer mettait fin définitivement à leur séjour en Égypte pour qu'ils aillent là où Dieu les a appelés à aller. Le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés par la mer. Nous avons traversé, nous sommes de l'autre côté de la mer. Nous ne sommes plus du diable. Nous ne sommes plus de l'Égypte. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Tous ensemble. Troisième expérience. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ah, je suis sûr que si vous exercez un ministère comme équipe de louange ou choriste, c'est que vous êtes passé par les eaux du baptême, sauf si vous avez triché. Il y a quelqu'un qui était venu me voir un jour. Il venait d'un autre pays d'Afrique. Il dit, pasteur, j'aimerais que tu me baptises. Je dis, mais je ne te connais pas. Il dit, non, c'est grave, c'est dramatique. J'exerce un grand ministère là d'où je viens.
mais je n'ai jamais été baptisé. Je dis, mais comment tu es passé par les mailles du filet pour être dans le ministère? Il dit, tout le monde me connaît. Si je vais là-bas qu'on me baptise, ça sera scandaleux. Baptise-moi. Alors, je l'ai baptisé. Pourquoi pas? Tu as déjà été baptisé? Moi aussi. Un jour, j'ai été baptisé dans l'eau. Mais il y en a qui ne sont pas baptisés. Michel, tu n'es pas baptisé. Aïe, 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 aïe. Il faut que je te plonge définitivement dans l'eau. Alors, il y en a qui disent non, le baptême que j'ai reçu quand j'étais enfant suffit. Bon, c'est votre conviction. Moi, j'étais baptisé quand j'étais enfant. Il semble que quand je suis né, le prêtre passait par notre village et vous savez, les prêtres venaient une fois, ils étaient dans la mission loin. Et mon père a demandé qu'on me baptise. Mais à l'âge de 17 ans, quand j'ai connu le Seigneur, j'étudiais dans une école protestante, pentecôtiste, et j'ai demandé qu'on me baptise. Et je me suis fait plonger dans l'eau. Et je me rappelle au début de cette église, ça devait être en 1986, j'ai baptisé une longue liste de tous les vieux catholiques. Je crois que j'avais baptisé quelque chose comme 57 ou 60 personnes ce jour-là. Gloire à Dieu. Et tous les baptêmes à cette époque, c'était toujours les anciens, les anciens, les anciens. Si toi, tu n'es pas encore baptisé, eh bien, que Dieu te convainque aussi. Parce que le baptême, c'est quelque chose de très important. Mais le baptême, ça ne change pas notre cœur. Le baptême ne nous impose pas de suivre la parole de Dieu. Je vous avais dit que pour suivre la parole de Dieu, c'est comme pour aimer. Ce ne sont pas les rites qui nous amènent à suivre la parole de Dieu. Il faut une décision, une résolution. Pour aimer mon prochain, ce n'est pas le parler en langue. Je dois me résoudre. Je dois me décider de le faire. Pour suivre la parole de Dieu, il faut se décider de le faire. Quatrième expérience. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous mangeons tous la Sainte Seine. Le dimanche prochain, n'est-ce pas? La plupart, nous allons participer à la Sainte Seine. Et nous allons boire, manger et boire le symbole du corps et du sang de Christ. Il dit, ce rocher-là était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est-à-dire que nous pouvons avoir les mêmes expériences spirituelles, mais les expériences spirituelles ne sont pas une garantie que nous marchons dans la justice de Dieu. Et c'est pour cette raison, dans les églises, nous sommes étonnés de voir à côté de ceux que nous pensons sont justes, aussi beaucoup de méchants. Est-ce qu'ils sont baptisés? Oui, ils sont baptisés. Est-ce que les méchants parlent en langue? Oui, oui, oui. Ils parlent en langue. Ils prophétisent, ils chantent même en langue. Est-ce que les méchants participent à la Sainte Seine? Oui. Ils prennent la Sainte Seine avec tout le monde. Est-ce qu'ils sont sauvés? Oui, 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 oui. Un jour, ils ont été sauvés. Mais quelque part dans leur marche, il leur a manqué la volonté d'obéir
à la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Connaître est une chose, mais obéir et suivre la parole de Dieu, c'est une autre chose. Ils ont décidé de vivre comme des personnes sans loi ni foi. C'est les méchants. Comme je vous disais, aujourd'hui, je voudrais parler d'abord sur les justes. Le texte du psaume, il dit, les justes alors là, tous mes papiers sont en train de se sauver. Et pourtant, ils sont dans la Bible. Les justes croissent comme le palmier. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la résolution de suivre ce que dit Psaume chapitre 1, verset 2, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit. Si quelqu'un décide de vivre comme selon Josué chapitre 1, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, il médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire de marcher selon la justice de Dieu, il va croître comme un palmier. Alors, le mot croître, c'est un mot qui veut dire grandir, s'élever. Comme un palmier. Il prend là un exemple d'un arbre qui a des caractéristiques très intéressantes. Le palmier. Les Africains, généralement, tous les Africains qui vivent en Afrique savent ce que c'est qu'un palmier. C'est un arbre qui est en Afrique, au Moyen-Orient et dans les pays chauds. C'est un arbre qui s'élève droit dans l'air et de manière solide. Croître comme un palmier, c'est de t'élever droit et être solide dans la vie. En fait, l'image du juste, c'est une personne qui marche dans la droiture et qui est solide. On ne peut pas l'ébranler facilement. On ne peut pas le bouger facilement. C'est un arbre qui manifeste beaucoup d'utilité. Un commentateur disait, son fruit, le fruit du palmier, sert de nourriture. Le palmier possède des vertus médicales, c'est-à-dire pour soigner et guérir et entretenir. Ses feuilles
servent à fabriquer un certain nombre d'articles pour l'usage domestique. Ces fibres aussi. À l'heure actuelle, avec la crise du pétrole, l'huile de palme est recherchée pour la fabrication du carburant. Ceux qui ont des palmeraies, ils doivent bien les entretenir parce que quand le sous-sol va s'épuiser, on aura affaire à l'huile de palme pour le carburant, etc., etc. Vous pouvez continuer vous-même à rechercher l'utilité d'un palmier. Eh bien, c'est cela le travail du juste. Le travail du juste est plein de bénédictions. Dans tous les départements de la vie d'un juste, premièrement, il exerce de l'influence autour de lui. Deuxièmement, il sert d'exemple à ceux qui le côtoient. Son esprit dégage des bénédictions et ses paroles aussi bénissent ceux qui l'écoutent. Oh, injuste, ça fait du bien de le côtoyer. Il est nourrissant. Ses paroles soignent ceux qui sont blessés, redressent ceux qui sont tordus. Son esprit accompagne et fait du bien à ceux qui souffrent. Le palmier est manifeste pour sa beauté. Un commentateur disait, il a été élu Miss Univers pour la beauté. Je suis sûr que si le climat nous le permettait, nous allions avoir tous un palmier comme décor dans notre maison. Regardez là au coin, il y a un palmier qui décore notre temple. C'est un bel arbre. Dans les cantiques, le palmier est souvent utilisé comme un emblème de beauté. C'est pour dire que sur le juste se manifeste la beauté du Seigneur, notre Dieu. Et cette beauté est visible. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, Jean dit, parlant de Jésus, et il est venu plein de grâce. Lisez un peu ce verset-là, pour montrer que Dieu, quand nous recevons Jésus, il nous transmet cette grâce-là, qui est une beauté que, en dehors de lui, nous perdrons certainement. Regardez comment le juste brille. Il dit que ceci, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus a habité parmi nous. Jean dit qu'il a côtoyé, qu'il marchait avec lui.
Il dit, quelle beauté, pleine de grâce et de vérité. Et sa gloire était manifeste. Ainsi se manifeste la gloire du juste, la beauté du juste. N'avez-vous pas remarqué que lorsque quelqu'un quitte le Seigneur, quand vous le rencontrez, sa brillance cesse? Parce que nous avons une huile spéciale spirituelle qui nous entretient. Si l'huile cesse de toindre, alors c'est fini. Vous connaissez le cantique de l'arc que David a chanté lorsque Saül et Jonathan sont morts. Il dit, l'huile a cessé de les oindre. Le palmier est aussi caractérisé par sa puissance. La personne qui est juste, c'est une puissance. Comme quand vous allez sur les autoroutes de Wallonie, il y a des slogans. Quelque part, j'ai vu vers Liège, on dessine quelque chose qui dit « la force tranquille ». Tu ne fais pas beaucoup de bruit. Tu as l'apparence faible, mais en toi, tu dégages une puissance. C'est la puissance que te donne Dieu. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit. Regardez comment Jésus a fouetté les vendeurs du temple. Un seul individu. Il a chassé tous les trafiquants dans le temple. Simplement, il dit, car il est écrit, le zèle de ta maison me dévore, car ma maison sera appelée une maison de prière. Quelle puissance! Le juste dégage une puissance. Voyez comment le palmier a la victoire sur tous les ennemis qui menacent sa vie. C'est une racine qui jaillit du sol sec. Le premier ennemi, c'est le sable tout autour de lui. Le deuxième ennemi du palmier, c'est la chaleur brûlante qui essaye de l'assommer. Le troisième ennemi sont les différentes tempêtes féroces qui s'abattent sur lui. Le quatrième ennemi, c'est probablement l'homme qui le blesse même en coupant ses branches, en taillant, n'est-ce pas, son corps, et même dans certains endroits, en coupant son sommet pour en tirer du vin de palme. Mais en dépit de tout cela, sa belle couronne de feuilles continue à monter vers le haut. Il a la victoire sur tous les ennemis. Tu ne vas jamais vaincre un palmier. Ainsi, il en est du juste. Le juste est invincible parce qu'il tire sa force de celui qui est invisible et invincible. Le juste, c'est quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur et qui se repose dans le Seigneur. Selon ce qui est écrit au psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ils croissent comme le palmier. Les justes s'élèvent comme le cèdre du Liban. Voici un autre arbre, le cèdre, qui est un arbre précieux.
Il existe d'autres arbres dans nos forêts équatoriales qui sont des arbres précieux. Ça veut dire que les justes sont précieux aux yeux du Seigneur. Dieu les soigne, les entretient parce qu'il va les utiliser, parce qu'il les utilise pour répandre son odeur et sa gloire. Regardez, nous sommes au psaume 92, verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire que, en dehors de la maison du Seigneur, le juste, sur son lieu de travail, sur son lieu des études, dans son voisinage, là où il habite, partout où il part, c'est un palmier. Il progresse. Mais quand ce juste-là est planté dans la maison de Dieu, quand il prend racine dans la maison de Dieu, alors il se met à prospérer. Qu'est-ce qui fait prospérer le juste dans la maison de Dieu? Il est continuellement arrosé par la pluie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu le rend vivant. Il est arrosé par la louange et l'adoration qu'il y a dans la maison de Dieu. Parce que son cœur souverain est touché par la grâce de Dieu. Il est arrosé par la force de ce ministère que lui-même fait pour son Seigneur. Chaque fois qu'il accomplit un ministère dans la maison de Dieu pour le Seigneur, eh bien, il est arrosé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans le livre des psaumes, psaume 52. Verset 10. Le psalmiste dit, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Le juste, dans la maison de Dieu, il est comme un olivier verdoyant. Planté dans la maison de Dieu, il prospère, c'est-à-dire qu'il va de l'avant. C'est-à-dire que au niveau de son travail, il va de promotion en promotion. Au niveau de sa famille, il voit des bénédictions qui tombent sur lui et sur sa progéniture. Au niveau de sa santé, il est en bonne santé. Et s'il tombe malade, Dieu intervient. Il prospère dans le parvis de l'Éternel. Quelle grâce, quelle faveur nous avons auprès de Dieu. Et puis, au verset 15,
il porte encore des fruits dans sa vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous savez, actuellement, les gens protestent parce que pour certains, on a augmenté les années pour avoir sa pension. Or, justement, nous savons que lorsque quelqu'un est pensionné, il perd son utilité. Il devient improductif. Et c'est ainsi que dans certaines familles, les enfants abandonnent leurs parents qui sont pensionnés. Mais le juste, ils sont productifs même dans la vieillesse. Et ça veut dire que le mot pension n'existe pas. Parce qu'ils sont encore utiles. On ne peut pas dire que le palmier va être utile seulement pendant 20 ans. Il est utile toute la vie. Il dit, dans leur vieillesse, ils portent encore des fruits. Je voudrais encourager tous ceux qui cherchent à marcher dans la justice de Dieu. C'est que ce que vous portez comme fruit maintenant ne va pas vous lâcher, vous abandonner. Ça vous accompagnera jusqu'à la vieillesse. Et vous irez toujours de l'avant. Et Dieu vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Dr. Larry Hess me parlait de son père. À 85 ans, il construisait encore l'église. Et en mourant, il a laissé 3 églises que lui-même a construites aux États-Unis. À 85 ans, il est encore utile, oui, parce que c'est la promesse qui est donnée aux justes. Même quand la loi déclare que tu n'as plus l'âge de travailler, mais toi tu seras utile. Tu seras utile pour ta famille, tu seras utile pour la société et tu seras utile pour les plus jeunes. Tu porteras du fruit dans ta vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça s'appelle la jeunesse continuelle. Tu ne porteras pas le poids de ton âge. Il y en a qui ont peur. Oh, mais il y a quelques hommes qui perdent quelques cheveux avec le temps. Ce n'est pas grave. De toute façon, les jeunes se rasent maintenant la tête. Mais il y en a qui ne perdent pas du tout leurs cheveux. Mais c'est la même chose. Tu porteras toujours, tu seras frais. Et tu vas étonner les gens parce que tu vas accomplir. Quel que soit ton âge, parce que tu seras toujours frais. Gloire au Seigneur. Et je crois que nous avons lu ça dimanche passé. J'aimerais relire cela dans Ésaïe 40, cette promesse des justes. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai été accompagné, je ne me rappelle plus le nombre, je crois que c'était 7 ou 12 pasteurs congolais aux États-Unis. Ils ont quitté Kinshasa, c'était en 1995. Et moi, j'ai volé de Bruxelles, je les ai accompagnés aux États-Unis. Je suis arrivé avant pour les accueillir. C'était tous de vieux pasteurs. Il y avait des pasteurs qui venaient du Katanga, il y avait des pasteurs qui venaient du Kasaï. Je les ai accueillis à l'aéroport de Chattanooga, aux États-Unis. La première personne qui est sortie, qui était devant tout le monde, c'était un papa qui avait plus de 100 ans, marchait droit. C'est lui qui était le chef de l'église de la 30e communauté pentecôtiste du Congo. Plus de 100 ans. Mais il marchait tout droit et il était devant tout le monde. Les autres essayaient de se traîner, fatigués. Lui, il était là devant. Quelle force! Parce que les justes, leur force est renouvelée par le Seigneur. Tu te fatigues, mais il te renouvelle. Il augmente. Il donne de la force. Il augmente ta vigueur. C'est formidable. Tu vas t'étonner, mais comment tu peux continuer à faire ce que tu fais? Mais c'est Dieu qui augmente. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ça les justes. C'est ceux qui se confient en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Alors je suis étonné. Une maman qui a 50 ans, difficile à monter les escaliers. C'est pas possible, c'est pas normal. Tu devrais continuer à monter les escaliers en courant, sauf si tu as subi des opérations. Vous savez, le problème que nous avons ici en Europe, c'est que les Africains, ils font des travaux qui les brisent. Ils brisent leur dos et leurs genoux. Dans les hommes là, des vieillards où les femmes travaillent, ce n'est pas du tout des cadeaux. Ça a démoli beaucoup de corps. J'ai parlé de cela à l'époque au ministre de l'Emploi, quand il était venu nous visiter ici à la Nouvelle-Jérusalem. Je lui ai dit, les mamans de la communauté africaine subsaharienne sont épuisées à force des travaux vils. Se pencher pour nettoyer. Porter des personnes âgées qui pèsent lourd. Avec le temps, le corps est démoli. Si vous êtes de ces gens-là, eh bien, je ne parle pas de vous. Même vous, Dieu peut vous renouveler. Et plusieurs sont passés par beaucoup d'opérations. Les genoux abîmés, le dos abîmé, le corps meurtri. C'est pourquoi nous prions que Dieu puisse donner de nouveaux emplois aux uns et aux autres. Dieu peut te sortir de là et te donner un nouvel emploi selon ta formation, ta qualification. C'est pourquoi nous devons pousser nos enfants à faire des diplômes. Maintenant, là, il y a le culte des adolescents qui continue. Quand nous sommes arrivés en Belgique, c'était le premier combat que nous avons mené. Nos enfants ne voulaient pas étudier
parce que leurs papas qui ont fait des grands diplômes n'avaient pas de boulot. Et avec le département des adolescents, Dieu a béni, nous avons fait un travail formidable. Beaucoup de nos ados ont compris la chose et aujourd'hui, nous avons plusieurs diplômés universitaires, des médecins, des ingénieurs, des avocats, etc. Mais savez-vous que nous sommes en train de préparer une nouvelle génération où il n'y aura pas d'ingénieurs, pas de médecins, pas d'avocats, parce que la plupart sont dans les cycles professionnels. Il ne faut pas accepter ça. Une de mes enfants, on l'avait orientée à faire soit la coiffure ou la coupe et couture. Nous sommes allés avec ma femme voir ces gens-là qui orientent les enfants. J'ai crié sur eux. Je leur ai dit, moi le papa, je suis ingénieur civil. Ma femme a un graduat en mathématiques. Comment notre enfant peut être orienté à faire la coiffure ou coupe et couture? Ce n'est pas qu'il y a de son métier. Mais il y a des gens qui naissent quand même dans des familles où les têtes présentent quelque chose. Aujourd'hui, cet enfant, elle a eu 2 diplômes à l'Université libre de Bruxelles, avec distinction. Donc, c'est parce que quand on voit les gens, on nous oriente directement mal. Je le dis parce que je l'ai dit à notre temps de prière pour demander aux parents de s'occuper de leurs enfants. Ma femme a contrôlé la semaine passée tous les ados qui sont dans la chorale des ados. Vous savez combien ont réussi leurs examens? Combien? Un seul. Alors aujourd'hui, il y a un culte des ados. Elle n'est pas là, elle est en train de prêcher aux ados. Nous avons décidé qu'on doit reprendre encore. On n'est plus aussi jeune qu'avant, mais nous devons reprendre. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, nos enfants n'iront nulle part. Encouragez vos enfants à faire des bonnes études. Parce que maintenant, le marché de l'emploi est ouvert pour nous tous. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Une sœur m'a dit, elle vient de trouver un bon emploi. Elle a quitté le Home. Je ne sais pas si elle était dans le Home. Pas que tout ce qui se passe dans le Home est mauvais, non. Mais à un certain niveau, c'est quand même pénible. Mais Dieu peut te renouveler. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Leur vol, c'est-à-dire qu'ils vont s'élever dans la société. L'aigle s'élève haut. Tu te lèveras aussi haut dans cette société. Il court et il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Quand on vit la justice, on est dans la justice, on est le juste de Dieu. Quel que soit le métier que tu fais, Dieu va te renouveler. Et tu peux faire ce métier jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Tu dis, je suis fatigué, je vais prendre quand même les jours pour respirer et jouir aussi de la vie. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Regardez le verset 16. Le but, c'est pour faire connaître
que l'Éternel est juste. Dieu n'a pas été juste seulement avec Moïse et Aaron et Josué, etc. Mais il est juste aussi avec toi. Il est juste aussi avec toi. Il est juste avec tous ceux qui décident de marcher selon la justice de Dieu, selon la parole de Dieu. Il est juste. C'est un Dieu qui ne fait pas de différence. Les bénédictions que tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu parmi les enfants d'Israël, cette même bénédiction seront sur toi. Parce que Dieu est juste. Et puis il conclut en disant, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu est juste. Ce qu'il a fait avec les autres, il va le faire aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec les autres, avec son peuple en Égypte, et plutôt pour le sortir de l'Égypte, l'amener dans la terre promise et le bénir, il va le faire aussi avec toi et ta famille. Frères et sœurs, il y a un réel intérêt de se confier dans ce que la parole de Dieu nous enseigne et de marcher selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu ne fait pas de différence. Vous savez, surtout parmi les Africains, nous avons toujours tendance à croire que le Dieu, c'est le Dieu des Européens, c'est le Dieu des Blancs. Non, ce n'est pas vrai. Il est le Dieu de tous ceux qui marchent selon la justice. De ceux qui suivent sa parole et qui appliquent sa parole. Je me rappelle un jour, je suis arrivé à Séoul, en Corée. On m'a amené à la radio pour parler. J'ai commencé à parler, j'ai juste prié, j'ai commencé à parler, mais le téléphone, ça allait sauter. On m'a appelé de partout pour que je prie pour eux. Avant que je ne parte, on m'avait dit, oui, les Asiatiques, attention, ils sont très racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Non. Je voyais des Coréens, il me conduit pendant une semaine. Il vient là où il y a tout le monde, il se met à genoux avec sa femme et ses enfants. Il dit, imposez-nous les mains, bénissez-nous publiquement. J'ai compris. Quand Dieu t'appelle à le servir, il t'utilisera partout. Dieu est juste. Ce qu'il a fait avec les missionnaires qui sont venus dans nos continents, il le fait aussi avec nous qui sont sortis de là. J'ai vu beaucoup de choses que Dieu peut faire. Je me rappelle, je suis allé au Portugal, j'étais invité par le surveillant de l'église de Dieu. Il m'a pris de l'aéroport à l'église à Lisbonne. J'arrive, il me dit, non, tu dois commencer à prêcher maintenant. Je dis, mais je viens d'arriver. Il dit, ah non, non, j'ai organisé pour toi 2 réunions par jour pendant une semaine. Bon, je suis membre du Conseil européen et je devais aller prêcher. Alors, j'ai prêché, venant de l'aéroport, hein. Et c'était un lundi. Un jour, j'étais fatigué, j'avais prêché toute la journée dimanche, comme d'habitude. Je finis de prêcher, je lève ma main, je commence à prier, et puis j'ouvre mes yeux, je vois beaucoup de gens par terre, en train de vomir, en train de rouler comme des serpents. Alors, je réalise que je dois commencer à faire les délivrances maintenant. C'est des possessions démoniaques.
Me voilà à mettre à travailler, à chasser les démons, etc., etc. Ça m'a pris après la prédication 3 heures parce qu'ils étaient nombreux. Alors à la sortie, le pasteur qui m'avait invité m'a dit, oh, c'est pas possible. Alors le soir, il y avait encore du monde. Pendant une semaine, c'était la fiesta. Est-ce que Dieu ne travaille pas avec les Africains en Europe? Si, il travaille avec les Africains en Europe. Il dit, c'est pour montrer, faire connaître que l'Éternel est juste. Il est juste. Ça se passe de la même manière quand je vais, soit en Amérique ou au Canada. Une fois j'étais à Montréal, on a loué une grande salle, c'était rempli. Je prêche le tout premier jour. À la fin de ma prédication, je vois des gens qui viennent avec leurs écouteurs à la main. Il dit, on n'en a plus besoin. Pendant la prédication, je n'avais même pas prié. Nos oreilles se sont ouvertes. Il y a une dame d'un certain âge qui vient, qui me jette sa canne. Elle dit, je n'en ai plus besoin. Elle a commencé à danser. À Montréal, parmi les Canadiens. Dieu est juste. Je vous dis tout cela pour que vous soyez encouragés. Que ce que vous lisez dans la Bible, que Dieu a fait avec ceux qui ont décidé de marcher selon sa parole, il va le faire pour toi aussi. Si tu marches selon ta parole, si tu suis le conseil de Psaume 1, verset 2, si tu marches selon Josué 1, 8, Dieu va faire la même chose pour toi et tu vas bénéficier de tous les bienfaits de ceux qui ont marché dans la justice de Dieu. Chers amis, je suis content de servir le Seigneur, même dans ce pays, parce que je sais que Dieu est juste. Il est juste envers tous ceux qui veulent le suivre. Alors que Dieu nous aide à nous démarquer des méchants et à être parmi les justes de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Amen. Père céleste, personne d'entre nous n'est juste. La justice vient de toi. Mais ta parole nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption, afin que ceux qui se glorifient dans le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes la capacité de marcher dans ta parole, d'obéir à ta parole et de vivre selon ta parole. Nous te bénissons. Fortifie-nous pour que nous continuions à marcher selon ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons